Regardons maintenant la dette des pays du Sud. Le comité d'annulation de la dette du tiers-monde, impulsé notamment par Éric Toussaint, qui a fait un très très gros travail et qui a écrit des livres très très intéressants sur la dette, et notamment la dette du tiers-monde, mais pas seulement, aussi la dette des pays ici, nos pays. Hein. Il a calculé combien les pays du tiers-monde ont dû payer depuis 1980. Pour chaque dollar emprunté en 1980, jusqu'à 2005, les pays du tiers-monde ont remboursé 8 dollars. Vous avez bien entendu, hein. Pour 1 dollar emprunté, ils ont remboursé 8 dollars. Et ils en doivent encore 5. Vous vous rendez compte? Non, il faut l'expliquer. Bien, quand vous ne pouvez pas rembourser, vous devez emprunter pour pouvoir rembourser. Ah bah. Et donc vous vous endettez de plus en plus. Hein? C'est tout simplement effrayant comme chiffre. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je le fais un peu plus dans mon livre, mais Thomas Sankara, qui a été assassiné peu de temps après avoir prononcé un discours célèbre à l'ONU, a parlé de criminalité financière en parlant de ça. Comment se présente maintenant la situation? Parce que ce sont les pays du tiers-monde. On peut dire c'est loin de nous. Et c'était loin de nous. Il n'y a pas si longtemps, tant que nous faisions comme l'autruche, que nous mettions la tête dans le sable. Mais maintenant, nous ne pouvons plus faire ça ici, dans nos pays. La Suisse est encore protégée. Elle a un déficit, un montant de dette qui ferait rêver la plupart des pays occidentaux et le Japon. Mais si on regarde le reste de l'Europe, on se rend compte, et si on regarde les États-Unis, c'est encore pire, on se rend compte que la dette est tout simplement faramineuse. Mais à quoi est due cette dette? Si vous prenez le cas de la France, en 2012, la dette française est de 1830 milliards d'euros. Environ, hein, on n'est pas au centime près. Hein. C'est-à-dire que ça représente 90% du produit intérieur brut. Donc bien au-delà des fameux critères de Maastricht, où on devrait normalement ne pas excéder 60% de dette cumulée pour 60% du PIB, du produit intérieur brut. Les intérêts qu'a payé la France depuis 1973 jusqu'à 2012 s'élèvent à 1425 milliards d'euros. La différence est donc à peu près de 400 milliards. C'est ce qu'aurait la France, en théorie, si elle n'avait pas payé d'intérêt. La France aurait une dette de 400 milliards d'euros. Et à mon avis, elle serait inférieure à ça. Ça, c'est simplement le chiffre brut calculé théoriquement. Parce que, avec un si petit déficit, avec si peu d'argent consacré à ce qu'on appelle, avec humour, le service de la dette, donc le paiement des intérêts, si la France n'avait pas dû consacrer 1425 milliards à rembourser, à payer les intérêts de la dette, elle aurait pu impulser des choses dans l'économie qui auraient permis d'avoir beaucoup plus de pouvoir d'achat dans les populations où il n'y a visiblement plus de pouvoir d'achat, ou très peu. Ces chiffres-là devraient nous faire grandement réfléchir sur ce qu'est la notion d'intérêt. C'est-à-dire une ponction permanente
sur les forces vives, les forces économiques vives d'un pays. 33% sont ponctionnés chaque jour, chaque minute, à l'économie réelle pour alimenter cette économie qui consiste à gagner de l'argent avec de l'argent, qui consiste à faire travailler l'argent, qui consiste à faire, comme on disait avant, à ce que l'argent fasse des petits. La chose avait été dénoncée fortement déjà par Aristote en son temps, et cela a été repris tout au long du Moyen-Âge, et c'est ici, dans cette ville, à Genève, que l'on a fait sauter le verrou des intérêts. C'est ici que, sous l'impulsion de Calvin, je ne veux rien dire par rapport à tout le reste qu'il a fait, je parle simplement du point de vue économique, il a libéré la possibilité de prêter avec intérêt ce qui était interdit par l'Église catholique. C'était interdit qu'un chrétien prête de l'argent.